Est-il nécessaire d'être compatible pour s'aimer? Qu'est-ce que cela signifie d'être compatible? Cela signifie-t-il avoir les mêmes goûts, les mêmes désirs, les mêmes origines ainsi que la même vision du monde? Est-ce plutôt d'emmener ce qui fait défaut à l'autre et de l'enrichir avec notre approche différente? Il est difficile d'apporter une réponse claire à ces questions, toutefois il existe des incompatibilités évidentes qui dépassent parfois notre compréhension. Les compatibilités évidentes. Certains traits de personnalité sont plus compatibles que d'autres. Par exemple, si vous aimez la littérature, vous serez attiré par quelqu'un qui l'aime aussi et partage vos émotions. Si vous êtes distrait, vous vous sentirez en sécurité avec quelqu'un qui est plus terre à terre. Si vous êtes de gauche, il peut être difficile d'apprécier quelqu'un qui est de droite, et si vous aimez voyager, il serait impossible d'avoir une vie avec quelqu'un qui préfère rester à la maison. Quand les choix amoureux contredisent les compatibilités. Même si nous pensons que nous sommes compatibles avec quelqu'un, ou qu'il nous complète, cela ne signifie pas que la relation est garantie de fonctionner. Nous nous trouvons souvent attirés par des gens qui ne ressemblent en rien au type de personne qui nous intéressait. Nous pouvons éviter les artistes seulement pour tomber amoureux d'un musicien, détester les bavarlismes et ensuite être charmés par un avocat. Ou, nous pourrions aimer passer du temps au soleil mais finir par déménager en Islande par amour. L'inverse peut aussi se produire, parfois, la personne qui avait tout pour elle finit par nous ennuyer terriblement. Dans ces cas, il n'est pas rare de vérifier subrepticement notre montre en attendant une occasion de faire une sortie, même si cette personne était autrefois notre partenaire idéal. Les compatibilités inconscientes. Notre attirance pour les autres n'est pas toujours basée sur des facteurs conscients. Nous pouvons être attirés par quelqu'un à cause de choses que nous ne réalisons même pas, comme un geste ou la façon dont il parle. De même, il peut y avoir des choses chez une autre personne qui nous rebutent sans que nous sachions pourquoi. Malgré nos appels à la tolérance, quelque chose à l'intérieur de nous se sera arrêté, mettant fin au chapitre avant même qu'il ne commence. Pouvez-vous identifier votre âme sœur? Alors oui, il y a des facteurs de compatibilité qui décideront indéniablement si oui ou non une relation amoureuse fonctionnera, et des incompatibilités qui l'arrêteront dans son élan. Mais c'est après que nous saurons ce qui nous a séduit, quelle était cette impression chez l'autre personne qui nous a touchés. L'amour est quelque chose que nous développons inconsciemment. Elle se faufile entre nos certitudes et nos attentes pour nous prendre au dépourvu, et nous surprendre là où on ne s'y attendait pas. C'est pourquoi une liste d'intérêts communs ne peut garantir une complicité future. Ils ne seront qu'un soutien mineur, mais rassurant néanmoins, face à ce rendez-vous. Les compatibilités véritables. Notre véritable compatibilité est ce qui compte le plus dans une relation. Même si nous ne pouvons pas toujours expliquer pourquoi nous sommes attirés par quelqu'un, nos sentiments instinctifs sont généralement justes. Il est donc important de suivre notre cœur et d'avoir confiance que nous trouverons la personne qui est vraiment compatible avec nous émotionnellement.